Yo tout le monde, c'est Prégoûté, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et il va s'agir aujourd'hui de l'analyse de la prochaine extension de Yu-Gi-Oh! Invasion Vengeance. Au sommaire de cette analyse, nous allons nous parler des nouveaux archétypes que Invasion Vengeance va introduire. Nous allons ensuite passer à la présentation des nouveaux supports pour Spyral et Subterror. Et enfin, nous terminerons comme d'habitude par les cartes qui selon moi risquent de coûter. On débute cette présentation des nouveaux archétypes avec les Chemical Beasts, qui sera traduit en français par bête chimique je suppose, et qui est un archétype assez inédit puisqu'il tourne autour des monstres gémeaux. Donc après les monstres flip remis au goût du jour par les Subterror dans The Dark Illusion, c'est au tour des monstres gémeaux de faire leur grand retour. Le but du deck sera d'invoquer rapidement des monstres gémeaux afin d'activer leurs effets qui permettront de tuto, d'invoquer spécialement d'autres monstres gémeaux, de protéger ses propres monstres ou encore de détruire des cartes adverses. Donc voilà, franchement c'est vraiment pas mal du tout. L'archétype a l'air plutôt sympa. Après de là à faire des tops au tournoi et devenir l'un des meilleurs decks du moment, je ne pense pas, mais bon. Après on sait jamais, hein, d'ici là peut-être qu'il y aura une version qui sortira du lot et qui fera du résultat. Moi je m'attends, je demande vraiment qu'à voir. On passe ensuite à l'archétype Crystron, et là les gars c'est déjà un autre level. La mécanique du deck est simple, spammer le terrain de monstres afin d'invoquer de puissants synchros propres au deck très rapidement. Et donc pour atteindre cet objectif, on aura 4 monstres à effet ayant pour rôle d'invoquer spécialement les 2 autres syntonisateurs. Et donc du coup ces monstres permettront d'invoquer 3 nouveaux synchros, dont une qui peut bannir toutes les cartes magie et pièges sur le terrain et dans le cimetière de notre adversaire lorsqu'elle est invoquée. C'est juste énorme. Donc voilà, enfin vraiment c'est un archétype qui m'a l'air pas mal du tout, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Et donc voilà, vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Voyons maintenant ensemble les nouveaux supports du deck Subterror, et franchement c'est vraiment, mais alors vraiment pas mal du tout. Alors tout d'abord on a le droit à 3 nouveaux monstres, dont 2 Behemoth et 1 Nemesis. Donc les Behemoth c'est les monstres Subterror à sacrifice, et les Nemesis c'est les monstres Subterror de niveau 4 ou moins. Et franchement je trouve que les 3 sont très bons. Alors on a tout d'abord le Behemoth Ultramafus qui est de niveau 12 et qui peut passer tous les autres monstres sur le terrain en défense face verso. Donc voilà, c'est très fort. On a ensuite le Behemoth Stygokraken qui lui permet de détruire un nombre de cartes 7 équivalent au nombre de monstres Subterror Behemoth qu'on contrôle. Et enfin on a le Nemesis Archer de niveau 3 qui peut renvoyer un monstre face verso de l'adversaire dans le deck en l'attaquant si on contrôle un autre monstre Behemoth, et qui en plus de ça peut également invoquer spécialement un Subterror du deck lorsqu'il est détruit, et ça c'est vraiment exceptionnel. Donc voilà, je trouve vraiment que ces 3 nouveaux supports sont vraiment hyper forts, et ça va jouer un rôle majeur je pense dans le fait que Subterror va sûrement devenir l'un des meilleurs decks du moment, et qui va donc devenir un deck méta je pense. On passe maintenant au deck Espiral qui a le droit non pas à 3 mais à 4 nouveaux supports. Et on commence très fort avec la carte magie de terrain Resort Espiral qui empêche notre adversaire de cibler d'autres cartes Espiral et qui nous permet en plus de ça de tuto un monstre Espiral une fois par tour. Donc voilà, c'est juste énorme. En revanche, à la même phase, nous devrons soit détruire cette carte ou soit mélanger un monstre de notre cimetière dans notre deck pour la garder sur le terrain. Ensuite on a le plan directeur Espiral qui est un monstre au niveau 7 qui permet de faire beaucoup de plus dans le deck car il peut tuto une carte mission Espiral, donc une fois par tour, et lorsqu'elle est envoyée du terrain au cimetière d'ajouter un Resort Espiral que je viens de présenter plus un monstre Espiral excepté lui-même depuis le deck. Donc cette carte elle est plutôt intéressante je trouve, mais le fait qu'elle soit de niveau 7 fait d'elle une carte plutôt compliquée à invoquer, et du coup je suis pas sûr qu'elle fasse l'unanimité. On continue ensuite avec une seconde magie. Cette fois-ci c'est une magie continue qui nous permettra de piocher une fois par tour une carte lorsqu'un de nos monstres Espiral détruira au combat ou par un effet une ou plusieurs cartes adverses. Cependant cette carte devrait être détruite
3 tours après avoir été activée, mais nous pourrons la bannir du cimetière pour invoquer spécialement un monstre Espiral depuis la main. Enfin, nous terminerons avec le charmant personnel Resort, qui aura pour effet de pouvoir passer l'attaque d'un monstre attaqué ou attaquant notre super espion à 0. Et de plus, lorsque cette carte sera détruite et envoyée au cimetière, on pourra invoquer un super espion. Et lorsque celui-ci sera détruit ou envoyé au cimetière, notre charmant personnel Resort pour renvoyer ce super espion en question du cimetière à la main. Donc voilà, je trouve vraiment que ces supports sont pas mal du tout également. Je pense surtout à la magie terrain qui est vraiment très très forte. Je pense qu'on va pas tarder à retrouver 3 terraformations et 3 fois 7 magie terrain dans tous les decks Espiral, car c'est vraiment ce qui va, je pense, chambouler toutes les decklists actuelles. On va maintenant clôturer ce numéro des nouveaux archétypes par la présentation des cartes qui selon moi devraient coter le plus dans Invasion Vengeance. Donc on commence tout d'abord par la carte qui avant même d'être sortie fait déjà beaucoup parler d'elle. Donc je veux bien entendu parler de Totally Awesome, la Xyz pour les frogs qui est juste géniale et qui a été annoncée en secret rare, et ça les gars je peux vous assurer que ça va coter pas mal. On a ensuite la barrière dimensionnelle, donc c'est une piège annoncée en secret rare qui nous demande de déclarer un type de monstre, donc synchro, fusion, rituel, Xyz ou pendule, et pour le reste du tour où cette carte a été activée, eh bien aucun des joueurs ne pourra invoquer spécialement le type de monstre déclaré. Et s'il y a des monstres de ce type déjà présents sur le terrain, eh bien leurs effets seront annulés. Donc voilà. Donc c'est plutôt fort, et le fait que ce soit une secrète peut laisser penser qu'elle va coter pas mal, je pense. Donc voilà. Ensuite, on continue avec le Subterror Nemesis Archer, donc annoncé en secret rare. Voilà, comme vous avez pu le constater précédemment, c'est vraiment très très fort, et puis voilà quoi. Par conséquent, je pense que ça peut valoir un petit quelque chose. On a également une nouvelle Xyz pour le deck Telarch Knight. Alors avec la version Card of Demise, Telarch Knight c'est devenu assez compétitif, enfin c'est redevenu assez compétitif. Et la rareté de cette carte par contre n'a pas été encore annoncée, mais je la vois bien en ultra ou en secret, donc pourquoi pas. Je pense qu'elle peut coter quand même un petit quelque chose, et puis même je pense que c'est une bonne carte à récupérer. Et enfin, après avoir sorti des déclinaisons de force de miroir dans toutes les dernières extensions, et bien Konami a maintenant jeté son dévolu sur les pots, et le prochain sur la liste est le très attendu pot de l'avidité. Alors son effet permettra tout simplement de mélanger dans le deck 3 de nos monstres bannis, puis de piocher une carte. Donc voilà, vous l'aurez compris, c'est super fort, et ça risque de coter un max. Donc on sait pas encore sa rareté, mais bon allez, franchement, je pense que ça va être une secrète, hein, honnêtement. Hein. Quand on voit la cote du dernier pot qui est sorti là, voilà, ça m'étonnerait fortement si c'était si ce n'est pas une secrète. Donc je suis presque sûr que ce serait une secrète. Voilà. Donc voilà, cette vidéo touche maintenant à sa fin. J'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, je t'invite à mettre un j'aime, à t'abonner et surtout à mettre dans les commentaires ton opinion sur cette extension. Quelles sont selon toi les cartes qui vont le plus coter, quel est ton avis sur les nouveaux supports Espiral, quelle carte je voudrais avoir le plus dans tes boosters. Donc voilà, tiens d'ailleurs en parlant de boosters, je vous invite comme d'habitude à aller commander les vôtres sur le repère du dragon. Donc vraiment je vous garantis que c'est les moins chers. Hein. Donc le booster à l'unité est à 3,60€ et la boîte de 24 boosters est à 79€. Donc voilà, vous pouvez faire vos recherches si vous voulez, mais c'est moins cher que l'ultra jeu. Et puis c'est aussi moins cher que la plupart des autres vendeurs de cartes. Donc voilà, sur ce, moi je vous donne rendez-vous samedi prochain pour la vidéo de l'avant-première. Et la semaine d'après, je vous donne rendez-vous pour l'ouverture d'une boîte de 24 boosters Invasion Vengeance. Bye YouTube.